Très chers frères et sœurs nord, sud, de l'est à l'ouest, bonsoir. Suite à la saga sur cette histoire qui se positionne au Cameroun, donc vous voyez à travers le football, je vous ai toujours dit que dans ce pays, ce qui va se passer, c'est que, ça, comme dans toutes les révolutions, c'est à partir du pouls. Si quelqu'un pose des questions en disant qu'est-ce que le football et qu'est-ce que le football peut rapporter, et qu'on ne parle pas de football, c'est qu'il n'a rien compris. Parce qu'une révolution vient même souvent à partir d'une bouteille de bière, à partir d'une petite querelle de quelqu'un en route. Tout s'embrase là jusqu'à écouter et observer, étudier les histoires des révolutions. Et vous savez très bien, que ce soit le régime ou de l'opposition, ils savent que le football au Cameroun, c'est l'opium du peuple. Ils le savent, ils sont conscients de ça. L'hypocrisie veut que, le régime lui reste constant dans sa reconnaissance et l'importance du football. Et que ceux qui se disent de l'opposition, qui ont utilisé le football comme Kamto, comme maillon rassembleur pour pouvoir capter le cerveau, le cerveau qui erre, qui vadrouille. Aujourd'hui, vous dites, ce n'est pas important. Pourtant, l'image du Cameroun est engagée. À travers le football, l'image du Cameroun est engagée. Lorsqu'on voit tout un ministre qui se réduit à convoyer une équipe nationale, l'image du Cameroun est engagée. Lorsqu'on voit le secrétaire général qui a la signature du président de la République descendre dans l'arène de football pour venir jouer les triple fêtes, l'image du Cameroun est engagée. Lorsqu'on utilise le président de la République et qui par la suite fait intervenir le premier ministre, si c'est lui, ou alors les gouverneurs, l'image du Cameroun est engagée. Je ne sais pas s'il y a encore une crise qui a secoué l'État comme la crise de Samuel Eto'o. Si vous en connaissez, dites-moi. Secouer l'État, secouer le régime en place comme Samuel Eto'o. Et que les opposants disent, ou un opposant en chef dit que ce n'est pas ce qui est important. Mais qu'est-ce qui sera donc important? L'inscription dans les listes électorales, dont lui-même avait dit, boycottant les élections avant, avait dit qu'on ne peut rien gagner devant ce code électoral. Comment se fait-il que ce code électoral devient plus important aujourd'hui à la place du football? Ça veut dire hier, il a fait la campagne avec le football et jusqu'à tirer le pénalty selon lui. Aujourd'hui, le football n'est plus important. Et hier, il a boycotté les élections en disant que le code électoral là ne permet pas qu'il y ait une alternance, qu'il y ait une bonne élection. Aujourd'hui, il vous dit que le plus important, c'est aller aux élections. Regardez seulement autour de vous. Regardez les réseaux, comment ils se tissent. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, au sein du régime, à côté du Paul Biya, il y a deux entités qui se préparent à un combat final, qui ne veulent pas lâcher le pouvoir, mais qui se préparent, une des entités, à avaler l'autre. Les deux se tiennent. Il arrive que dans cette guerre, Ngongo a un avantage, a toujours un avantage en tant que celui qui est dépositaire de la signature du président de la République. Il a commencé à tisser sa toile. Mais Ngongo n'est pas bête. Ngongo comprend très vite que le peuple n'a pas besoin, ne veut même plus entendre parler c'est-à-dire que du système Biya et ses alentours. Donc si Biya arrive à disparaître là maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Le pouvoir, le clan du RDPC et du pouvoir n'entend pas dans le plus profond de son entendement, lâcher le pouvoir après Biya. Ça serait donc compliqué. Parce que ils veulent conserver le pouvoir, mais ils sont deux clans. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont neutralisé l'opposition. Ils ont obligé l'opposition à choisir un de leurs camps. Sinon tu n'existes pas, sinon tu disparais. C'est là où l'histoire commence à devenir très intéressante. Très intéressante. Très intéressante. Comprenez la chose, comme je vous le dis. Ça veut dire que Paul Biya est appelé peut-être
à être appelé sur 2 mètres sur terre, 2 mois après, de même vu son âge, ce n'est que logique. Alors, 2 clans de la même famille s'affrontent. Et ces clans savent que le peuple ne les veut pas. Ils sont conscients que le peuple ne les veut pas. Le peuple veut la chute du régime Biya. Pas de Biya. On ne s'intéresse même plus à Biya. Vous vous intéressez à quelqu'un qui n'est même plus capable de mettre de l'ordre dans ses rangs. Il n'est plus capable de mettre de l'ordre dans ses rangs. Vous voyez un ministre qui n'a pas peur d'un premier ministre. Vous voyez un ministre qui n'a pas peur de la parole du président dont lui-même dit qu'il veut respecter. Il y a quand même un problème, non? Il y a quand même un problème. Et donc, les gars, ils affûtent les armes. Et ils savent que le peuple ne les veut pas. Alors, pour contrôler le peuple, ils ont un plan qu'ils ont monté avec des leaders politiques. Un plan qu'ils ont monté avec des leaders politiques. Je vous renvoie donc comme ça là, à la 3e partie de cette saga. Restez scotchés, abonnez-vous sur mes pages YouTube, TikTok, Facebook. Abonnez-vous pour ne pas perdre un des éléments. C'est la 2e partie. La 3e partie est encore plus succulente. Suivez mon regard.